Allô tout le monde! On va faire la deuxième partie de la capsule 1.10. Ça fait qu'on a un autre problème écrit ici, où est-ce qu'on va devoir représenter la situation par une équation quadratique. Puis, on va avoir besoin de changer la forme de la forme générale à la forme canonique. Ça fait qu'ici, on nous dit trouve deux nombres dont la différence est 8 et dont le produit est un minimum. Ça, c'est un problème vraiment typique que vous allez trouver, qu'on va avoir. On va en avoir au moins un dans ce champ-là sur le test. Pas nécessairement exactement comme celui-ci, mais soit comme celui-ci ou le prochain, un des prochains exemples sur cette page-ci. Ça fait que la première des choses qu'on va devoir faire, c'est de se trouver, parce qu'on parle de deux nombres, on va trouver deux variables, puis souvent on va utiliser x et y. Fait qu'ici, on a deux nombres. Ça fait que je vais juste identifier mes variables. Si je dis que x, c'est mon premier nombre, et puis y est mon deuxième nombre. Puis, je vous recommande de toujours prendre le temps d'identifier vos variables et d'écrire qu'est-ce que vous avez décidé. Parce que, éventuellement, quand vous allez arriver à la fin, là, ça va être important de revenir à qu'est-ce qu'on avait décidé au départ pour pouvoir donner notre réponse en termes de ces variables-là. Fait que la première chose qu'on nous dit, c'est la différence est 8. Ça veut dire que si on fait y moins x égale à 8, à ce moment-là, on va obtenir la différence. Fait que la différence, c'est le résultat d'une soustraction. Ça va être important de se souvenir de ces termes-là. Maintenant, le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Fait que si on multiplie ces deux mêmes nombres-là, ça fait que si je dis x fois y ou y fois x, ça ne fait pas de différence dans quel ordre, là, ça va nous donner un minimum. Ça fait qu'ici, on se retrouve avec deux équations, deux inconnues. Puis c'est comme nos problèmes où est-ce qu'on avait besoin de résoudre un système d'équations. On va devoir utiliser la méthode de substitution dans ce cas-ci pour pouvoir résoudre. Ça fait que je vais prendre ma première équation ici. Je vais isoler une des variables. Puis puisque y est déjà positif ici, là, je vais juste faire plus x ici, plus x de l'autre côté. Ça fait que j'obtiens ma nouvelle équation ici qui est y égale à 8 plus x ou x plus 8, un des deux. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça, comme on avait fait avec la méthode de substitution quand on essayait de trouver l'équation de la parabole. Puis on va remplacer notre variable y dans cette équation-là par ce qu'on a trouvé ici, qui était notre nouvelle équation. Ça fait que je vais dire x fois 8 plus x, qui est égal à mon minimum. Ça fait qu'on va appliquer la distributivité. Ça veut dire que mon x se distribue à ma parenthèse ici. Ça veut dire que j'obtiens 8x plus x à la 2 égale à mon minimum. Puis là, on voit qu'on a une équation quadratique. Elle n'est juste pas tout à fait dans la forme qu'on aimerait qu'elle soit pour pouvoir résoudre nos problèmes. Ça fait qu'ici, je vais la réécrire, puis on va utiliser la complétion du carré, la méthode qu'on a vue pour changer une équation sous la forme canonique. Puis la première chose que je vais faire, c'est que je vais réécrire mon équation dans une façon que je peux travailler avec. Ça veut dire les x carrés en premier, les x en deuxième. S'il y avait des termes constants, des termes sans variable, on les mettrait en troisième, mais là, tout de suite, il n'y en a pas. Ça fait que je vais dire mon minimum. Je vais continuer à écrire mon minimum parce que je sais que c'est mon produit minimum. C'est ce que je vais vouloir trouver à la fin. Je vais juste écrire un P là, pour dire mon produit minimum. Ça fait qu'ici, je vais dire x à la 2 plus 8x. Normalement, si on avait trois termes, on mettrait nos deux premiers termes entre parenthèses. Mais même si on n'en a pas de troisième, on peut quand même mettre nos deux termes entre parenthèses. Fait que là, vous allez remarquer que mon coefficient de x à la 2 est déjà 1. Ça fait que j'ai pas besoin de diviser ici par a parce que a est déjà 1. On peut mettre le 1 à l'extérieur quand même si ça nous aide à le visualiser. C'est qu'on aurait 1 x à la 2 plus 8x, mais c'est pas vraiment nécessaire de le faire. Rappelez-vous ensuite, notre prochaine étape, c'est de prendre le 8 ici, divisé par 2, qui donne 4.
4 à la 2 qui donne 16. Maintenant, ici, on veut prendre ce 16-là puis le placer comme notre troisième terme à l'intérieur de la parenthèse. X à la 2 plus 8x plus 16. Puis rappelez-vous que ce qu'on place à l'intérieur de notre parenthèse, il faut l'enlever à l'extérieur ici. Puis mon plus 16 est multiplié par 1. Ça ne change pas sa valeur. Ça fait qu'ici, je pourrais multiplier par 1, mais vraiment, ça ne change rien. On a presque fini ici de changer sous la forme canonique. Rappelez-vous, on va vouloir factoriser notre polynôme en prenant la racine carrée du premier terme, le premier signe et la racine carrée ici. Fait qu'on obtient que notre P minimum est égal à x plus 4 à la 2 moins 16. Bon. Rendu à ce point-ci, il faut juste interpréter notre minimum. Fait que si ça vous aide de vous tracer un tout petit graphique, je vous recommande de le faire. Ça fait que ça voudrait dire qu'on aurait un minimum à moins 4, moins 16. Donc, si on se traçait juste un petit graphique ici, là, à moins 4, moins 16, on aurait notre minimum. Comme ça, quelque chose comme ça. Ça n'a pas besoin d'être précis. Ça a juste besoin d'être... Ça nous aide à visualiser un petit peu qu'est-ce qui se passe, là. Bon, ça fait que ça veut dire qu'on a un minimum de moins 16. Ça, c'est notre produit minimum. Quand x égale à moins 4. Ça, c'est un de nos chiffres ici. OK? Donc, x égale à moins 4, c'est un de nos nombres. Puis là, si on veut trouver quel est le autre nombre, on peut revenir ici à notre équation que je suis en train d'encercler en bleu, là. On peut revenir à cette équation-là, remplacer notre x par moins 4, et on obtient que y moins 4 égale à 8, qui veut dire y plus 4 égale à 8. Fait qu'ici, je peux faire moins 4, moins 4. J'obtiens que y égale à 4 est mon deuxième nombre. Ça fait que les deux nombres dont la différence est 8 et dont le produit est un minimum, ce sont moins 4 et 4. On va avoir l'occasion de faire plusieurs problèmes comme ceci, là, mais je vais vous recommander de regarder la vidéo probablement quelques fois, là. Vous allez voir que tous les problèmes qu'on fait là, dans cette capsule-ci ont quelque chose en commun. Ils se font exactement de la même façon, même si ils sont complètement différents, même si le contexte est différent. Ça fait qu'on veut toujours trouver deux équations. On va les combiner pour se trouver une équation quadratique. Ensuite, on va transformer cette équation quadratique-là sous la forme canonique, qui va nous permettre de trouver soit un maximum ou un minimum. Puis à ce moment-là, il faut juste lire la phrase mathématique puis trouver quelles sont nos valeurs qu'on recherche. Donc, on va faire un deuxième exemple. Ici, on dit qu'on doit poser 400 mètres de clôture autour d'un champ rectangulaire. Fait que si je dessine mon champ rectangulaire ici, puis la clôture, le 400 mètres, c'est mon périmètre. Donc, 400 mètres ici. Puis on veut savoir quelles sont les dimensions. Les dimensions, ça voudrait dire la longueur et la largeur. Et comme on avait fait tout à l'heure, on pourrait assigner des variables à nos côtés. Ça fait que je pourrais dire que les longueurs sont x, les largeurs sont y. On veut une R maximale. OK? Donc, ça va être un produit. Donc, rappelez-vous, le périmètre, si je cherche le périmètre, c'est la somme de tous les côtés. Ça fait que je peux dire 400 mètres, c'est égal à 2x plus 2y. Ça va être ma première équation. Et puis ensuite, j'ai une R maximale qui est... et puis, rappelez-vous, l'R, c'est le produit. Ça fait que ça serait x fois y. Je pense que vous voyez peut-être quelque chose de similaire avec ce qu'on avait fait dans le premier problème. On avait deux équations, où est-ce qu'il y en avait une qui était un produit, puis l'autre où est-ce que c'était une somme. On peut isoler
une des variables à l'intérieur. On va isoler y juste parce que quand on est habitué de voir, voir les équations en termes de x, puis ça pourrait être mêlé un petit peu, mais vraiment, on aurait pu utiliser n'importe quelle variable ici, puis ça aurait fonctionné. Là, on aurait pu utiliser a et b ou peu importe. Fait qu'ici, si j'isole y, je vais envoyer x de l'autre côté en faisant moins 2x ici. Fait, je vais dire moins 2x là, moins 2x là. Ça fait que ce qui me reste à ce moment-là, c'est 400 moins 2x égale à 2y. Mais moi, je veux y tout seul. Fait qu'ici, là, je vais vous demander de porter vraiment attention. Là, quand je divise par 2 ici, là, faut pas oublier que ça veut dire que chaque terme ici est divisé par 2. C'est pas juste le 400 ou c'est pas juste le 2x. C'est chacun des termes de l'autre côté qui est divisé par 2. Fait qu'ici, ça va nous donner 200 moins x qui est égal à y. Fait que ça, c'est mon équation ici. Cette équation-là, je vais la remplacer dans ma deuxième équation ici, qui veut dire que je vais avoir mon R maximal qui est égal à x fois 200 moins x. Et puis là, comme on avait fait tout à l'heure, on va distribuer notre x pour avoir une équation sous la forme générale. Fait que là, ici, on obtient l'R maximum égale à 200x moins x à la 2. Maintenant, vous allez remarquer là, que ça va arriver souvent où est-ce que les termes vont être à l'envers quand on va créer notre équation. C'est pas grave, parce que nous autres, on peut les replacer dans le bon ordre. On peut dire l'R maximal, c'est égal à moins x à la 2 plus 200x. Faites juste attention au signe là, des termes. Fait que là, rappelez-vous, on va mettre nos deux premiers termes, qui dans ce cas ici, c'est nos deux termes, entre parenthèses. Tout à l'heure, on avait 1 comme coefficient. Là, cette fois-ci, on a moins 1. Ça fait qu'il faut faire attention de le sortir. Là, je vais continuer juste ici. Ça fait qu'on va avoir moins 1 x à la 2. Puis là, chaque terme, il faut diviser par moins 1. Ça fait qu'on va avoir moins 200 x. On va prendre notre moins 200. On va le diviser par 2. Ça donne moins 100. Moins 100 à la 2 qui donne plus 10 000. Ça fait qu'ici, on va avoir moins 1, x à la 2, moins 200, x plus 10 000. Puis là, ce qu'on a ajouté à l'intérieur ici, il faut l'enlever à l'extérieur, moins 10 000. Faites juste attention ici, il faut pas oublier de multiplier par moins 1 ici. On s'apercevrait là un peu plus tard qu'il y a un problème quand on essaie d'avoir un maximum, puis ça nous donne un maximum négatif. Là. OK, alors ici, quand on prend la racine carrée, le signe négatif, la racine carrée de 10 000, on obtient moins. J'ai enlevé le 1 comme coefficient, là, mais ça veut dire la même chose. Moins 1 ou moins, ça veut dire la même chose. Moins la racine carrée de 10 000 qui est 100 à la 2 plus 10 000 parce que je l'ai multiplié par moins 1. Ça fait que là, ici, on est rendu à la partie d'interprétation. OK? Puis là, vous allez voir, je n'ai pas répondu à la question A tout à l'heure. On va répondre à tout ça en même temps, la A puis la B, parce que tout ça, ça fait partie de la même équation. Là. On a juste besoin de lire, interpréter qu'est-ce que notre équation veut dire maintenant. Fait qu'on dit ici, on a un maximum, une aire maximum de 10 000. Puis là, ça va être des mètres carrés. Quand x égale à 100. Fait que si on avait tracé notre graphique, là, on verrait qu'on a un maximum à 10 000. Quand x égale à 100, on aurait une parabole qui ressemble à ça ici. OK? Ça fait qu'ici, l'aire maximale est de 10 000 mètres carrés quand x égale à 100. Maintenant, si on retourne voir dans notre équation initiale où est-ce qu'on avait notre périmètre,
on a trouvé une des dimensions, on a trouvé la longueur qui est 100 mètres, puis on sait que notre périmètre est 400 mètres. Ça fait que si on remplace x par 100 à l'intérieur ici, on va avoir 400 égale à 2 fois 100 plus 2y. Fait qu'ici, 400 égale à 200 plus 2y. On voit ici là, que vraiment, ça va nous donner les mêmes dimensions. Ça fait qu'ici, on va avoir 400, je manque de place là, 400 égale à 200 plus 2y. Ça fait qu'on peut faire moins 200, moins 200. On obtient 200 égale à 2y. Puis on peut diviser par 2 de chaque côté. Puis on obtient que y égale à 100 aussi. Fait qu'on va voir que l'aire maximale, vraiment, ça ne serait pas un rectangle, ça serait un carré. Fait qu'on obtiendrait que x égale à 100 mètres et puis y serait égal à 100 mètres. Ça serait ça nos dimensions ici. Longueur de 100 mètres, largeur de 100 mètres. On va faire le dernier exemple. Ça fait qu'ici, c'est encore le même genre de problème, sauf qu'on a quelque chose d'un petit peu plus complexe. Ça fait qu'ici, on dit on a une troupe de théâtre qui a présentement 300 abonnés. Le conseil d'administration décide d'augmenter le prix de l'abonnement qui est actuellement de 400 $. Ça fait que tout de suite, un abonnement coûte 400 $ et on a 300 abonnés. Cependant, pour chaque tranche d'augmentation de 20 $, 10 abonnés ne renouvelleront pas leur abonnement. Puis on veut savoir quel nouveau prix permettrait de maximiser les revenus générés par les abonnements. Ça fait qu'est-ce qui devrait être le prix de vente pour les abonnements pour qu'on ait le maximum de revenus. Maintenant, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va penser à un revenu. Ça fait que si je vous dis un revenu, en termes d'un nombre d'abonnements ou d'un nombre de billets vendus, ça fait que le revenu va dépendre de combien d'abonnements ou combien de billets on vendrait, puis du prix où est-ce qu'on le vend. Ça fait qu'on sait que pour calculer le revenu, ça va être le prix fois le nombre d'abonnements. C'est ça qui va déterminer le revenu de la troupe de théâtre. C'est qu'on peut commencer par, on va identifier qu'est-ce qui serait nos variables ici. Maintenant, les variables, ça va être ce qui change. C'est ça qui va déterminer qu'est-ce qui va être nos variables. C'est qu'on dit pour chaque tranche d'augmentation de 20 $, on va avoir 10 abonnés qui vont pas renouveler, qui achèteront pas leur abonnement. C'est qu'ici, on pourrait dire que x, notre variable x, ça serait le nombre de fois qu'on augmente le prix de 20 $. Le nombre d'augmentation de 20 $. Puis ça voudrait dire que si x égale à 1, on augmente de 20 $. Si x égale à 2, on augmente de 40 $, ainsi de suite. Ça fait que ça va être vraiment important de le noter parce que éventuellement, à la fin, il va falloir qu'on revienne à notre définition de x pour pouvoir trouver notre réponse. C'est qu'on revient à notre revenu, puis on veut un revenu maximal. Ça fait que le prix d'un abonnement, ça fait que tout de suite, on va mettre ce que ça coûte tout de suite. Ça coûte 400 $ tout de suite. Je vais laisser de la place dans ma parenthèse parce que je sais que ça va, le prix tout de suite, il va changer. Puis quand on a 400 abonnements, quand le prix est 400, on a 300 abonnements. Ça aussi, ça va changer dépendant de comment on augmente. Fait qu'ici, j'ai dit, mon prix va augmenter. Ça fait que je vais mettre un plus. Puis mon nombre d'abonnements, quand le prix augmente, il diminue. Ça fait qu'ici, je vais dire, OK, ça augmente par tranche de 20 $. Puis je vais avoir soit une tranche de 20 $ ou deux tranches de 20 $. On pourrait augmenter par 20 $, on pourrait augmenter par 40 $, on pourrait augmenter par 60 $, ainsi de suite.
Puis pour chaque fois que notre prix augmente de 20 $, on perd 10 abonnements. Fait que par exemple, je vais mettre moins 10x parce que si on augmente le prix de 20 $, ça voudrait dire qu'on perdrait 10 abonnements. Ça veut dire si x est 1, on a moins 10 abonnements. Si x est 2, on aurait moins 20 abonnements. Ceci, c'est à peu près la partie la plus difficile de votre problème. C'est décider qu'est-ce que je vais placer ici. Puis, c'est pour ça que c'est vraiment important de déterminer qu'est-ce qui est x, d'identifier qu'est-ce qui est x. On va se pratiquer avec des problèmes comme ça, mais ça va être vraiment important que vous en fassiez le plus possible pour vous pratiquer. Ça fait qu'ici, on se retrouve avec deux binômes multipliés. Puis, on sait qu'on peut appliquer la distributivité pour transformer ça à une forme générale. Ça fait qu'ici, rappelez-vous, on multiplie chaque terme du premier binôme par chacun des termes du deuxième binôme. C'est qu'on obtient ici 400 fois 300 qui donne 120 000. Ensuite, 400 fois moins 10x qui donne moins 4000x. 20x fois 300 qui donne plus 6000x. Et plus 20x fois moins 10x qui donne moins 200x à la 2. Fait que là, ici, on peut, en même temps qu'on va changer notre équation d'ordre, on va simplifier aussi. Ça fait que mon premier terme, ça va être mon moins 200x à la 2. Puis ensuite, ici, là, on sait que quand on a des termes semblables, des termes où est-ce qu'on a la même variable avec le même exposant, on peut les combiner. Fait qu'ici, j'ai moins 4000x plus 6000x qui me donne plus 2000x. Et puis mon dernier terme qui est plus 120 000. Fait qu'on a une forme générale et puis on peut appliquer les mêmes étapes qu'on est habitué pour pouvoir avoir une forme canonique qui va nous permettre de trouver qu'est-ce qui serait le revenu maximum. Fait que c'est toujours notre K. La valeur du K nous donne toujours le maximum ou le minimum. Puis la valeur de H nous donne c'est quoi la valeur de X pour nous rendre là. OK? Ça fait qu'ici, fait que là, en passant ceci, là, si vous avez pu vous rendre ici, là, c'est pas mal la partie la plus difficile, aussi longtemps que vous êtes capable de compléter le carré, puis transformer la forme canonique. Après ça, il s'agit juste de lire l'équation. Je sais que c'est pas facile. Là. Fait qu'ici, on place les deux premiers termes entre parenthèses. On va sortir notre coefficient A. Fait que mon A, c'est moins 200 ici. Alors, il me reste x à la 2 dans ma parenthèse. Puis là, j'ai 2000 divisé par moins 200 qui me donne moins 10x. Et là, mon plus 120 000 à l'extérieur. Fait que là, ici, rappelez-vous, on va prendre notre moins 10. Je vais le faire ici, là. Moins 10 divisé par 2 qui donne moins 5. Moins 5 exposant 2 qui donne 25. C'est ça que je vais ajouter dans ma parenthèse. Je vais juste mettre un R ici pour revenu. Moins 200 x à la 2 moins 10x plus 25 plus 120 000. Puis là, ici, j'ai mon plus 25 que j'ai ajouté ici, que je vais enlever, moins 25. Mais ce 25-là, n'oubliez pas qu'il est multiplié par moins 200 ici. Fait qu'ici, on va avoir, on va simplifier. On a moins 200. Ici, je prends la racine carrée de mon premier terme. Le premier signe, racine carrée du dernier terme. Fait qu'on va avoir x moins 5 à la 2. Puis là, on a notre plus 120 000. Puis ici, on a moins 25 fois moins 200 qui donne plus 5 000. Fait que si on combine les deux derniers termes, on obtient R égale à moins 200, x moins 5 à la 2, plus 125 000. Fait que là, on a notre équation.
Maintenant, il nous reste à la lire pour trouver qu'est-ce qui serait nos choses. Fait qu'ici, rappelez-vous, on va toujours lire de la même façon. Ici, on va dire on a un revenu maximum de 125 000 quand X égale à 5. Fait que revenu maximum de 125 000 quand X égale à 5. Mais là, faites attention ici, là, on n'a pas tout à fait fini parce qu'on nous demandait c'est quoi le nouveau prix. Puis là, ici, c'est pour ça que je vous dis, là, c'est important de dire qu'est-ce que ça voulait dire, notre variable, dès le début. Parce qu'ici, x égale à 5, on va aller voir de nouveau qu'est-ce qu'on avait dit que c'était x. Parce qu'on a peut-être oublié rendu à ce point-ci, là. X veut dire le nombre de fois qu'on a augmenté le prix de 20 $. Fait que si x égale à 5, ça veut dire qu'on a augmenté le prix de 5 fois 20 qui est 100 $. Puis le prix original était 400. Ça fait qu'ici, le revenu maximum va se produire quand les billets sont égaux à 400 plus 5 fois 20 ou qui est égal à 500 $. Quand mon revenu, quand mon prix d'un abonnement est 500 $, je vais avoir mon revenu maximal. Maintenant, ça peut sembler comme si ça ne fait pas de sens, ceci, parce qu'on a dit qu'on perdait des abonnements à mesure que le prix augmentait, puis là, on a augmenté de 100 $. Ça veut dire que notre prix est beaucoup plus haut. Ça veut dire qu'on a perdu quand même, on aurait perdu ici 50 abonnements, mais ce qui fait que ici, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un juste milieu ici entre le prix puis le nombre d'abonnements qui va nous donner un revenu maximal. Fait que c'est pas nécessairement le plus d'abonnements qu'on a qui nous apporte un plus haut revenu. C'est d'avoir un juste milieu justement entre ce prix-là pour l'abonnement et puis le nombre d'abonnements qu'on a.